Le thème que je vais exposer fait suite à un livre de Pierre de Quenesse que j'ai réédité, préfacé, qui date, la première impression date des années 80. Et c'est Serge Beketch qui m'avait fait connaître ce livre, qui s'appelle La science du XXe siècle, mythologie au pluriel ou Bible du démon. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça que cet exposé de la Terre plate trouve tout son sens également dans cette dénonciation, on va dire, de la fausse science. Donc c'est par rapport à ce livre-là, où il y a également Pierre de Quenesse était ingénieur en génie atomique. Donc il y a effectivement un mensonge dans la science. Et pourquoi? Le plus grand sataniste, c'est-à-dire le mage ou le Aleister Crowley, disait que notre but, c'est la religion, notre moyen, c'est la science. Aleister Crowley était un franc-maçon du 33e degré. Il était aussi une personne qui pratiquait des sacrifices humains sur des enfants, puisque dans les années 20 et 30, il en sacrifiait plus de 100 par an. Donc déjà, je dirais que ça donne le ton sur ces gens qui ont une idée sur la science contemporaine. Lavoisier, lorsqu'il a été condamné par le tribunal révolutionnaire, proposait aux républicains quelques jours avant son exécution pour mettre fin à une expérience qu'il avait menée pour la terminer. Le tribunal républicain a répondu non, la République n'a pas besoin de scientifiques. Nous en sommes là 200 ans après. C'est-à-dire que le but, c'est effectivement d'amener l'homme à l'antéchrist, à l'avènement de l'antéchrist. C'est pour ça que cette science est satanique et je vais le démontrer. Donc on va prendre plusieurs cas, l'île de Pâques, les géants, le déluge. Tout trouve une explication. Mais cette explication ne peut pas être donnée à l'homme, tout simplement parce que si l'homme a une explication, il fait un retour vers Dieu, et donc il devient croyant, et l'avènement de l'antéchrist ne pourra absolument pas se passer. Donc il faut des gens pour raconter des mensonges. Lorsqu'on parle de la Terre plate, lorsqu'on parle effectivement de la vitesse de la Terre de 66 000 km/h, on tombe chaque fois sur des chiffres kabbalistiques. De Beketch me disait ça, toutes les dimensions de l'univers sont kabbalistes. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'arrête pas avec la mort du Christ sur la croix, mais tout commence à ce moment-là. Le père Mainviel disait, vous êtes catholique ou vous êtes gnostique. Et la science n'échappe pas à cette règle-là. Vous êtes avec notre Seigneur ou vous êtes dans le camp de l'ennemi. On le voit très bien avec Darwin. Darwin publie De l'origine des espèces en 1859. On a fêté en 2009 donc les 150 ans de cette publication, la franc-maçonnerie bien entendu. Et De l'origine des espèces n'avait aucun succès, à tel point même que ce livre n'avait pas été acheté par la librairie du musée d'histoire naturelle de Paris. Et c'est Karl Marx, d'origine juive, qui appartenait à une secte satanique. Ça s'est expliqué dans un livre qui s'appelle Le Décalogue de Satan, où il priait la déesse Shiloh. Il découvre effectivement, Karl Marx découvre Darwin, et il dit ce qu'expose Darwin peut servir notre cause politique. Darwin sera ensuite financé par les Rockefeller, et même jusqu'à aujourd'hui, on a entendu parler d'un de plus, je dirais, pédosataniste proche de la maison d'Angleterre, Epstein, Ed Epstein, qui, grand pédosataniste qui donnait donc des soirées sur ses îles privées, est un grand financier du darwinisme et de l'évolutionnisme. On comprend, avec ces exemples, une fois de plus, que les satanistes ne se trompent jamais. On l'a vu avec Crowley, Epstein, etc. Alors Darwin
c'est très simple. On a commencé à l'implanter en Chine. En 1873, c'est un quotidien de Shanghai qui parle de Darwin. Et ensuite, la traduction de son livre de l'origine des espèces est proposée en chinois en 1920. Tout simplement pourquoi? Mais tout simplement parce que, avant de proposer le marxisme à la Chine, il fallait proposer le darwinisme. Tout simplement pourquoi? Et ça, c'est Kent Hovind qui l'explique, qui est un anti-darwiniste qui sort de 15 ans de prison, quelque chose comme ça, aux États-Unis, qui explique une fois vous avez implanté le darwinisme dans une société, vous avez une augmentation, voire une explosion du banditisme, des divorces, de l'avortement et de la criminalité. Tout simplement parce que l'homme, s'il ne sait pas d'où il vient et s'il ne sait pas où il va, très grossièrement, je dirais, il y a de quoi péter les plombs. Et effectivement, on en est là. Puisqu'un homme sans Dieu est un homme qui est livré à tous les mensonges. C'est pour ça que cette histoire de Terre plate est vraiment passionnante. Et j'exposais effectivement que si la Terre est fixe, elle n'a aucune raison d'être ronde. Pourquoi la Terre sphérique? Tout simplement parce que, une fois de plus, si vous expliquez une Terre qui ressemble à la description qui en est donnée dans la Bible, eh bien, vous ramenez l'homme à Dieu. Et ça, c'est hors de question. On le voit très simplement avec Piltdown, Nebraska, Lucie. L'homme de Piltdown qui était au British Museum, qu'on avait chargé d'authentifier, ou du moins d'expertiser le linceul de Turin. Et le British Museum n'a absolument pas dit que c'était un vrai. Le British Museum a dit que c'était un faux, mais on ne connaissait pas, un faux du XVe siècle, mais on ne savait pas comment le faussaire avait procédé 5 siècles après. Donc, sur quoi quelqu'un dans la salle s'est levé et a dit il faut quand même féliciter le faussaire parce qu'il est en avance sur son temps. En tout cas, c'est le British Museum qui cachait le crâne de l'homme de Piltdown. Ils ont mis 40 ans à le sortir de là où il était exposé. Et lorsqu'on a expertisé l'homme de Piltdown, on s'est rendu compte qu'il y avait un mélange de dentition d'homme, de singe. Et il était tellement faux qu'il y avait les traces digitales des faussaires sur une plaque en marbre à l'intérieur du crâne. Voilà qu'est-ce que le British Museum. Voilà qu'est-ce que le British Museum qui expertisait et qui s'était empressé de dire que le linceul de Turin était un faux. Je souligne sur le linceul de Turin qu'il est tellement vrai qu'avec la technologie actuelle, on voit les images en 3D de notre Seigneur. Vous avez aussi Alton Harp qui est décédé en Allemagne, mais qui est un Américain qui avait travaillé sur le projet Hubble, qui est décédé à l'âge de 86 ans en 2013, et qui lui explique que donc c'est un grand astronome, astrophysicien, et il explique que toute cette histoire de spectre qui tend vers le rouge, etc., c'est de la foutaise. Ça ne prouve absolument pas qu'une étoile s'éloigne ou qu'une étoile se rapproche. Effectivement, il a été complètement ostracisé, il a dû même partir des États-Unis. Et il disait que l'univers était fixe, il n'était absolument pas en mouvement. Tout simplement parce que là, cette image de l'univers, ce schéma de l'univers que l'on propose, l'univers en mouvement, c'est ni plus ni moins que c'est Darwin dans l'espace. Et Darwin dans l'espace, on le retrouve encore. Et vous voyez que la religion omnibule ces satanistes, puisque le 25 décembre 2003, la date n'est pas innocente, hein, ils ont voulu prouver qu'il y avait de l'eau sur Mars. Ils n'y sont pas arrivés pour pouvoir prouver qu'il y avait de la vie. Et donc ils ont envoyé une sonde qu'ils ont appelée Beagle 2, comme le bateau qui avait amené Darwin sur les îles Galapagos. Mais pas n'importe quand. Il devait y avoir l'atterrissage sur Mars donc, de ce Beagle 2 en 2003, mais le 25 décembre. Et notre Seigneur a été plus fort puisque le projet n'a pas pu avoir lieu. La sonde s'est perdue dans l'univers. On voit véritablement que cette science sataniste choisit, comme elle choisit de la numérologie pour l'univers, elle choisit aussi des dates. Rien n'est le fait du hasard. Nous avons affaire à des obsédés kabbalistes
qui ont pour but, effectivement, de nous éloigner de notre Créateur pour nous amener vers leur Dieu, leur faux Dieu, leur Dieu païen. Ils ont fait la même chose également en 1999. La NASA avait envoyé une sonde Stardust sur une comète qui s'appelle Churyumov. Le chef du projet, c'était un certain Mikhail Zolensky. On les retrouve toujours. On les retrouve toujours, les piétons de la mer Rouge. Et là, que s'est-il passé? Ils ont envoyé une sonde et ils voulaient prouver qu'il y avait de l'eau sur les noyaux des comètes. Ils n'ont absolument pas trouvé d'eau. C'est-à-dire qu'en clair, il y avait de l'olivine qui ne s'est pas transformée au contact de l'eau en serpentine. Ce sont des roches. Et Zelensky a eu cette phrase disant qu'ils avaient reçu une gifle. Puisqu'ils pensaient trouver de l'eau, ils n'ont rien trouvé. Effectivement, lorsqu'on regarde la Terre, on voit bien que la Terre est un miracle de la création et il n'y a pas lieu d'y avoir de l'eau ailleurs que sur la Terre. Et d'ailleurs, je précise une chose à propos des extraterrestres. Lorsque vous prenez le nom des extraterrestres, Astarté, Semjaz, etc., etc., les Anunnakis, ce sont tous des démons. Les kabbalistes se servent des extraterrestres, se servent de la fausse science pour les goïms, c'est-à-dire pour kabbaliser leur esprit. Alors, il y a plusieurs thèmes qui, dans cette science sataniste, voire kabbaliste, voire talmudiste, échappent à notre compréhension. Les géants, par exemple. Les géants, c'est-à-dire des êtres humains qui auraient mesuré 4-5 mètres, voire plus, c'est quelque chose qui dérange. Tout simplement pourquoi? Parce que si les géants ont existé, question qui se pose, ont-ils existé à un moment où tout était gigantesque? Donc ont-ils connu les dinosaures? Et si les géants, ces hommes géants ont côtoyé les dinosaures, est-ce que les dinosaures ont réellement disparu il y a 60-70 millions d'années? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que la Terre a réellement 4 milliards d'années? 4,5. Il faut savoir que les géants sont mentionnés à 17 reprises dans la Bible. Vous avez le docteur Burdick dans les années 30 à Glen Rose au Texas qui montre effectivement des traces de pas de géants avec des traces de pas de dinosaures. Vous avez aussi le docteur Mary Schweitzer qui, non pas dans de la glace mais dans la terre, a trouvé, qui est archéologue, un squelette de dinosaure avec les tissus veineux, une odeur putride. Il y a aussi, dans les années 70, je crois que c'est en 79, un chalutier japonais qui pêche la carcasse avec toute la chair d'un plésiosaure, c'est-à-dire un dinosaure marin, et ils en ont sorti un timbre. Etc., etc., etc. Vous avez aussi le domaine de l'Atlantide qui, lorsque vous avez une explication, une fausse explication sataniste et talmudiste ou talmudo-sataniste, vous ne pouvez pas expliquer l'Atlantide. Il faut quand même savoir que c'est le prix Nobel de chimie Frédéric Soddy en 1921 qui explique que l'Atlantide était une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Prix Nobel de chimie américain en 1921. Voilà tout ce qu'on nous cache. Et je peux parler aussi de l'île de Pâques. L'île de Pâques, il n'y a aucun secret sur l'île de Pâques. Quand j'ai écrit mon livre sur l'île de Pâques, j'ai découvert une chose, c'est que tous les prêtres, toute la connaissance de l'île de Pâques était possédée par l'Église catholique. Ce ne sont pas des rabbins ou des imams. Je dirais en allemand, Erhaus, disent ces gens-là. La vraie science est détenue par l'Église catholique, l'île de Pâques le démontre, et il y a même un évêque de Tahiti dans les années 1850 qui savait lire les rongo-rongo. Et pourquoi on ne dit pas la vérité sur l'île de Pâques? Parce que on tombe en plein dans le déluge. C'est-à-dire que les statues de l'île de Pâques, qu'on retrouve aux 3/4 enterrées, pas du tout enterrées, tout à fait enterrées, tout ça c'est le déluge. Et pourquoi les statues, les moaïs, ne regardent pas la côte? Parce que l'île de Pâques existait avant le déluge. C'est un vestige d'avant le déluge. Donc la côte n'existait pas comme ça. Et vous avez même, ça va même encore plus loin, vous avez même en 1772 le capitaine Aedo y Fernandez
capitaine donc, du roi espagnol, du roi d'Espagne, qui va même émettre l'hypothèse de pyramides cachées dans le sol de l'île de Pâques. Et ça c'est repris par la suite dans les années 50-60 par un certain Jean-Louis Vincent, qui est un professeur d'archéologie et qui est responsable même de l'école d'océanographie de Paris, sur ces histoires de pyramides enterrées dans l'île de Pâques. Si on prend l'île de Pâques aussi, vous avez un axe parfait, île de Pâques, Machu Picchu, découvert seulement en 1911, et Gizeh, avec d'autres pyramides entre-temps. Nazca également est sur cet axe-là. J'explique dans mon livre sur l'île de Pâques que l'île de Pâques, qui date avant le déluge, ces statues que l'on voit, donc les Moai, sont les représentations de la branche maudite de Caïn, qui a été allédie par le péché, Caïn qui tue son frère. Et elle relie une autre branche maudite, mais pas d'avant le déluge, d'après le déluge, celle de Cham, qui va donner lieu aux faux dieux, c'est-à-dire aux pharaons, etc., etc., et les dieux païens. L'arche de Noé passe aussi à la trappe. Le tsar Nicolas II a fait une expédition. En 1917, elle a dû être arrêtée pour cause de révolution bolchevique, où sur les 5 ou 6 qui sont partis sur place, un seul est revenu vivant. Les bolcheviks se sont chargés d'éliminer les autres. C'est une logique que vous avez chez les gauchistes, chez les francs-maçons. C'est le crime. Vous le voyez avec la Vendée, je vous renvoie à l'histoire de la Vendée. Vous le voyez avec la guerre d'Espagne, où les gauchistes ouvraient le cercueil de religieuses, d'hommes, devant des églises. On en parlait des prêtres. Chez Mao, ce n'était pas pour une raison de faim, mais il y avait des actes de cannibalisme pour montrer sa haine de l'ancien régime. C'est ça la gauche. C'est ça la gauche. C'est ça la franc-maçonnerie. Et à l'heure actuelle, vous n'avez aucune liberté. Vous avez seulement de la liberté parce que vous êtes minoritaire. Le jour où vous devenez majoritaire sur la terre plate, sur l'antidarwinisme, on vous éliminera. Parce que le gauchisme, la crevure du gauchisme, je dirais, c'est le crime. D'ailleurs, discuter avec un gauchiste, il n'y a pas plus je dirais pas plus sectaire que ces gens-là. Parce qu'ils ont le gène anti-Dieu. Ce n'est pas magique, c'est, je dirais, c'est divin. La bête les rend bêtes. Et il n'y a jamais de fin dans l'horreur avec ces gens-là. La gauche est bien, je dirais, un atome du crime. Et ils font la même chose dans la science. Ils font la même chose dans la science. Donc l'arche de Noé, ça a été ce qui s'est passé. Lorsqu'on a condamné à mort, je ne vais pas faire une digression, mais notre roi Louis XVI, sur l'axe solaire de Paris, c'était un crime rituel. Ces gens sont abjects. On peut parler de Galilée. Le docteur, enfin Pierre de Kenès, donc, qui était ingénieur en génie atomique, parle de Galilée sur tous les mensonges, sur tout ce qu'il a pu pomper. Il dit que Galilée n'a rien inventé. Par exemple, cette phrase que j'ai prise, la gloire de Galilée repose sur des découvertes qu'il n'a pas faites et qu'il n'a jamais faites. Par exemple, il n'a pas découvert les principes de l'hydrostatique et de la dynamique qui furent établis par Tartaglia, Stevin et Torricelli. Pareil avec on parlait de Marx, mais il y a aussi Einstein, qu'on a sorti vite parce que le premier prix Nobel américain, Michelson, en 1907, par rapport à la Terre, montrait que la Terre était fixe. Et au secours, les kabbalistes et les talmudistes, ne voulant pas que l'esprit d'égoïme se réveille, ont sorti le crétin Einstein,
qui a tout pompé sur, on connaît bien l'histoire, Henri Poincaré. Bien entendu, quand il s'agit d'inventer des choses, ça sort toujours d'un esprit, l'esprit de la croix. Pas n'importe quel cerveau qui invente. C'est pas donné à tout le monde. Newton. L'histoire de la pomme qui tombe de l'arbre, c'est une histoire inventée par l'esclavagiste Voltaire. Et franc-maçon, bien entendu, qui fréquentait la loge des 9 sœurs, où il y avait le sataniste principal rédacteur Benjamin Franklin, des principaux rédacteurs de la Constitution américaine, chez qui, dans les années 1990, donc, on a retrouvé des squelettes d'enfants dans les fondations, annoncés par la grande presse. Et effectivement, j'oublie, Benjamin Franklin fréquentait, il était franc-maçon, fréquentait, et il en était un des membres, une éminence, de la secte satanique, le Hellfire Club. On retrouve les choses, hein. C'est marrant ça. Alors, le plus grand des mensonges, ben, c'est les 4,5 milliards d'années. C'est-à-dire que tous les scientifiques jusqu'à la Révolution française pensaient que la Terre avait 6000 ans, exactement comme la Bible le dit. Vous avez même des stalactites, il ne faut pas des millions d'années ou que sais-je pour que les stalactites se forment. Et vous avez des images de stalactites avec des chauves-souris complètement intactes, mortes et je dirais encastrées ou saisies dans une stalactite. Vous avez plusieurs lieux comme ça, comme à Thermopolis aux États-Unis. Vous avez un arbre fontaine qui fait 6 mètres et qui existe. C'est-à-dire qu'on a mis un tuyau, quelque chose comme ça, en 1903, et maintenant vous avez un arbre, plus de 100 ans après, qui fait plus de 6 mètres. Et vous avez plusieurs lieux comme ça dans le monde. C'est un arbre stalactite, ou stalagmite, pardon. Alors, il faut savoir que ça c'est le docteur Dominique Tassot, et je vous conseille de consulter son site et ses travaux, qui sont le CEP, hein, le Centre d'études et prospectives, qui est un anti-darwiniste, et qui explique que jusqu'à la Révolution française, les scientifiques croyaient effectivement aux 6000 ans de la Terre. Et puis au fur et à mesure, ça a glissé. C'était 100 000 ans, des millions d'années, et des milliards d'années, et chaque fois avec 5% ou 10% d'erreur, c'est ce qu'il explique. Donc les 4 milliards d'années viennent, c'est une estimation de Holmes qui date de 1965. C'est très récent. Avant, personne ne pensait que la Terre avait 4 milliards d'années. Pour le déluge universel, que l'on situe en 2300 et quelques avant Jésus-Christ, il est tout à fait intéressant de constater que le 9e roi hittite qui régna de 2111 à 2065 avant Jésus-Christ célébrait le centenaire du déluge. Et ça a continué jusqu'en 747 avant Jésus-Christ. C'est très intéressant l'histoire de l'humanité quand on veut bien étudier d'une manière sérieuse et pas d'une manière talmudiste, financée effectivement par les mêmes. Vous avez encore, on voit bien que la science a étudié les miracles. Un des miracles qui me tient à cœur, c'est celui qui s'est passé au 8e siècle, le miracle de Lanciano. Effectivement, c'est en Italie. Un prêtre doute de la présence du Christ, de notre Seigneur dans l'hostie. Et notre Seigneur a fait un miracle, c'est-à-dire que l'hostie s'est transformée en chair, de plus de 3 cm, si j'ai bien une bonne mémoire. Donc ça c'était au 8e siècle. Et 55 mm de diamètre. 5 caillots d'un poids total de 16,5 grammes. Et quand on a étudié le groupe sanguin en fait, de cette hostie donc, qui s'est transformée en chair, on a retrouvé le rhésus AB, ce qu'on appelle un miracle eucharistique. Et c'est exactement le même groupe sanguin qu'on retrouve sur le linceul de Turin. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en 1973, le Conseil supérieur de l'OMS, qui appartient donc à l'ONU,
a nommé une commission scientifique pour vérifier donc les conclusions de ce miracle qui s'était passé au 8e siècle. Les travaux de contrôle durèrent 15 mois et comportèrent 500 examens. 15 mois, 500 examens. Le rapport de l'OMS, de l'Office mondial de la santé, publié en 1976, donc 3 ans après le commencement donc, de l'étude, confirma pleinement le rapport donc, de 1971, sans toutefois pouvoir donner une explication hors des limites de la science. C'est-à-dire qu'en fait, la science a constaté le miracle, mais ne pouvait pas l'expliquer. Effectivement, puisque la science est, je dirais, matérielle, on fait une expérience, et si on arrive à la reproduire, on en sort une théorie. Mais le propre du miracle, c'est quelque chose, justement, qui dépasse les lois de la nature. Ce qui n'existe pas dans l'islam. Une fois, je disais à un imam, trouve-moi un seul miracle dans l'islam, et je me convertis. Vous n'avez aucun miracle dans l'islam. On le voit encore une fois avec les ex-voto dans les églises. C'est Louis Bérémy qui explique ça. Je vous conseille véritablement de l'écouter. C'est un catholique hors pair. C'est des vacantistes, bien entendu, enfin, ou du moins qui considèrent que Vatican II, c'est l'église de Satan. Louis Bérémy explique que les ex-voto, donc, c'est-à-dire nos ancêtres, payaient à prix presque d'or des ex-voto pour remercier la Sainte Vierge de grâce qui leur avait été donnée sur une demande de guérison, etc. Et donc, s'ils payaient cher, c'est parce qu'ils étaient véritablement remerciants pour la Sainte Vierge ou pour Notre-Dame. Et Rémy, donc Louis Bérémy, dit vous avez des ex-voto par millions dans nos églises. Vous n'en avez pas un seul dans un temple, pas un seul et surtout pas dans une synagogue. On sait très bien que dans les synagogues, non, il n'y a absolument aucun miracle et aucun ex-voto dans les mosquées. Vous n'avez ça que dans les églises. Donc voilà, les miracles sont attestés, on le voit bien avec le linceul de Turin, où à l'heure actuelle, vous voyez le linceul de Turin en 3 dimensions, en 3D. Il en va de même pour la médecine. Cette médecine qu'on nous propose est une médecine sataniste, qui a pour but de tuer l'homme. On le voit avec le professeur Lépine, à qui on a fait fermer son service de cancérologie, qui avait, je crois, plus de 80% de taux de guérison. Docteur Joyeux, etc., etc. Et vous avez la même chose avec le Vatican. Je vais vite en besogne, mais regardez par exemple depuis Vatican II, nous sommes en plein dans les prophéties de Notre-Dame de la Salette qui apparaît en 1846 pour la première fois en pleurs, 12 ans avant Lourdes, et Notre-Dame de la Salette dit l'Antéchrist régnera au Vatican. Vous reprenez le père Gabriel Amorce, qui était prêtre exorciste au Vatican, il vous dit que la plupart, beaucoup de cardinaux étaient des satanistes, etc., etc., etc. Et j'explique ça dans un de mes livres, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, où on voit bien que Jean-Paul II est un ami des pédophiles. Il y décore, etc., etc. Il en fait des cardinaux, voilà. Voilà quelle est cette église, voilà quelle est cette science. Tout simplement pourquoi ? Tout simplement parce que le chef d'orchestre est le même. Celui qui dirige la science, c'est exactement le même kabbaliste qui dirige l'Église, puisque l'Église n'est plus catholique. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel. C'est une idée que j'ai eue, que je trouve assez splendide. J'appelle chaque catholique dans les villages à faire ouvrir les églises pour aller y réciter tous les jours, si c'est possible, le chapelet. Et pourquoi le chapelet ? Parce que la reconquête de la France se fera par le chapelet. Il y a eu les pentes avec le chapelet, où les musulmans ont été battus à plat de couture. Le chapelet, c'est l'arme la plus, je dirais, redoutée de Satan, parce que c'est une arme qui est donnée par Notre-Dame, par la Sainte Vierge. Donc, faites ça en tant que catholique, faites rouvrir les églises, puisque les prêtres ne sont pas capables de le faire. Eux, ils font l'inverse, ils les font fermer. Vous, allez prier dans vos églises, celles de vos ancêtres, pour y réciter le chapelet, vous verrez qu'il y a des gens qui vont venir. Et puis après, à la grâce de Dieu, on verra où ça nous mènera, mais dans une bonne direction, j'en suis sûr.
on voit bien aussi avec l'histoire de Parsons, qui était le responsable du projet, donc, enfin, soi-disant, aéronautique américain, pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après. Parsons était un sataniste. Je vous passe les détails. Il filmait ses ébats amoureux avec sa mère. Et Parsons, quand il est mort, c'est un certain Guggenheim. Les noms parlent d'eux-mêmes, une fois de plus, qui a dit qu'il fallait remercier cet homme et attribuer son nom à un des cratères de la Lune, mais pas n'importe lequel, un des cratères de la face cachée de la Lune. On voit bien, une fois de plus, que par la science, par la religion, c'est-à-dire la fausse religion, puisque le Vatican n'est plus la maison de notre Seigneur, et c'est pour ça que le chapelet, il faut effectivement avoir cette initiative, c'est que le catholique ne doit plus être un consommateur de sacrements, mais il doit être un combattant. Et ça, c'est un acte de combat que vous commettrez, ou du moins que vous engagerez, si vous faites rouvrir vos églises pour y réciter le chapelet à l'intérieur, seul au début, et puis après vous verrez. J'insiste là-dessus parce que c'est une idée qui vient de germer dans ma tête récemment et que je vais faire aussi dans mon petit village. Donc, ce que je dirais, c'est que tout est fait pour nous amener vers l'Antéchrist. Tout est fait pour nous amener vers l'Antéchrist. On n'y échappera pas, mais il faut retarder cette échéance le plus possible. Et il ne faut absolument pas minorer notre importance de catholique. C'est-à-dire que il faut prendre des initiatives, il faut prier, il faut combattre, parce que ce n'est pas nous qui avons peur des kabbalistes, ce sont tout simplement les kabbalistes qui ont peur de nous. Je vous remercie.